Salut Jean, Salut Sandra. je suis ravie de te voir pour faire cette interview avec toi. Plaisir partagé. Ça fait un petit moment quand même que je suis ce que tu fais. Donc je suis vraiment d'autant plus ravie de pouvoir te poser toutes les questions que j'ai en tête parce que j'en ai plusieurs sur ton parcours, sur tout ce que tu fais, parce que je pense que c'est très riche, il y a beaucoup de choses. Et avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter? Yes. Alors, me présenter, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pourrais avoir plusieurs casquettes parce que j'aime bien faire plein de choses dans mon quotidien. Pour simplifier mon parcours et où j'en suis aujourd'hui, j'ai eu une enfance et une adolescence plus ou moins parfois agréables, parfois désagréables en fonction des moments de vie. J'ai beaucoup déménagé quand j'étais jeune. J'ai vécu dans la plupart des banlieues d'Île-de-France. Donc, c'est un traumatisme pour tout jeune de 7 à 14 ans parce que tu perds tous tes amis, etc. Donc, toujours le même processus, timide, tu arrives dans un nouveau collège, dans une nouvelle école, etc. Donc, j'ai vécu une enfance comme ça, beaucoup bougé. Et au final, ça m'a donné goût à beaucoup bouger. J'ai voyagé dans 33 pays à l'heure actuelle. J'ai plus de 25 boulots sur tous les continents. Parfois, j'avais le permis, parfois pas, mais bon, j'ai travaillé à chaque fois. Et ça m'a beaucoup appris. J'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai vécu dans différentes cultures. J'ai vécu dans différentes mêmes familles. Et voilà, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a permis de voir les choses différemment et de réaliser que le monde dans lequel je vis n'est que le reflet de ma manière de le regarder. Et donc Wow. aujourd'hui, j'aide les gens à changer leur perception de leur vie, de la vie, de différentes situations de la vie. Et si je devais me poser une étiquette sur moi, ce serait changeur de perception. Donc tu te définis comme un changeur de perception. Qu'est-ce qui t'a emmené aujourd'hui à te mettre dans ce milieu-là, à te lancer là-dedans? Qu'est-ce qui t'a fait vibrer? Dans ce que je fais aujourd'hui, le fait de partager tout le contenu, etc. D'accompagner les personnes en fait à changer leur perception Mmh. d'elles-mêmes. Parce que j'ai réalisé un jour que le malheur, le mal-être que je ressentais, c'était uniquement à cause de moi en fait. Ça a tout commencé vraiment avec une personne. Je faisais du volontariat. C'était avant que je fasse du volontariat, mais j'étais dans un restaurant qui est par donation, où on peut faire du bénévolat. Ça s'appelle Lentils as Anything, qui est en Australie, dans la banlieue de Sydney à Newton. Et j'ai rencontré une personne qui s'appelle Shorena, et cette personne rayonnait la joie de vivre, et moi pas. Et on vivait au même endroit. On était plus ou moins dans la même galère financière. Euh, on était plus ou moins pareil sur un aspect, tu vois, si on devait checker les listes. Sauf que elle rayonnait. Elle voyait la vie comme étant magnifique. Elle trouvait tout comme étant littéralement magnifique. Elle utilisait le mot beautiful sur chaque phrase. Je l'ai trouvé même un peu timbré, pour être honnête, à l'époque, parce que c'était tellement à l'écart de qui j'étais, où moi, surtout en tant que Français, il y avait quelque chose un renforcement de la négativité, le fait de se plaindre, de voir les choses qui ne vont pas, ça doit pas être comme ça. Et à côté de ça, il y a pas cette personne qui a la même vie que moi, qui vraiment vit dans le même endroit que moi, etc. Et même à un moment donné, on a vécu dans un garage ensemble pendant un mois et quelques, 5 semaines. Et là, dans ce coup, tout a changé pour moi. Je me suis dit, mais comment c'est possible que cette personne voit cette situation comme étant positive et moi pas? Et à Mm. ce moment-là, j'ai réalisé que ça dépendait juste de comment on décide de regarder quelque chose. Est-ce qu'on se préoccupe de, du petit élément qui nous dérange, ou est-ce que c'est parce qu'on se préoccupe de toutes les choses qui vont bien en fait? Parce que parfois, on fait une fixette sur un détail et on en oublie la beauté de tout ce qu'il y a autour de nous. C'est un petit peu comme tout ce qu'on peut vivre en ce moment. Alors, on a tous nos points de vue sur la situation actuelle qu'on vit tous mondialement. Mais si on remet les choses sur une échelle de temps, si on pense à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et ainsi de suite, on n'a jamais eu autant de liberté qu'aujourd'hui. Alors, c'est sûr que clairement, je suis un voyageur, je voyage beaucoup. C'est sûr que je préférais que la situation soit différente. Mais remettre les choses en perspective te permet au final de réaliser que c'est juste ton regard sur la chose qui détermine comment tu te sens. Yes. C'est intéressant ce que tu fais et le parallèle avec ce qu'on vit en ce moment parce que les gens, justement, avec ce qui se passe en ce moment,
ont l'impression d'être complètement privés de leur Mmh. liberté, et du coup, voilà, sans le pass sanitaire, je peux rien faire, je suis privée de ma liberté. Moi, ma pensée récemment, c'était que c'est fou que les personnes, se sentent à ce point-là privées de leur liberté dans cette condition-là, mais par contre, dans d'autres conditions, dans le fait de vivre une vie qui n'est pas alignée à qui ils sont, de pas avoir Mmh. de liberté géographique, de pas avoir de liberté financière, de pas exploiter leur potentiel, là, ils le voient pas, sous cet angle-là. Ils ont pas l'impression d'être privés de leur liberté. Hem, Toi, le mot liberté là que tu viens de prononcer, c'est vrai qui m'inspire beaucoup parce que est-ce que tu as eu l'impression, lorsque tu as vu justement, la comparaison avec ton cet ami, que tu pouvais, aspirer à autre chose justement, à un autre type de vie? Est-ce que ça a été un déclic à ce moment-là? Mmh. Et qu'est-ce C'était que ça a un provoqué ensuite? Quelles conséquences ça a eu concrètement dans ta vie? Alors en fait, si tu veux, cet événement, c'était, on va dire, le second déclic que j'ai eu. D'accord, Le premier déclic, c'est un déclic, relié à l'achat d'un instrument de musique. Parce qu'en fait, j'ai acheté un instrument de musique, un handpan à l'époque, donc les instruments, ronds métalliques, plus communément appelés, hang drum. Et ben, je voulais plus traîner avec les gens avec qui je traînais, qui avaient une influence négative sur moi, de par la consommation de différentes substances, de par le fait de traîner, en bas des cités, et cetera. Donc j'avais pas une influence positive à cette époque-là, et je découvre cet instrument et à ce moment-là, j'ai qu'une seule envie, c'est de faire de la musique. Donc au lieu mmh, d'aller traîner en bas des immeubles et faire le petit con, et ben je faisais de la musique. Et donc là, mmh, j'ai mis de côté d'une manière purement inconsciente, on va dire, et involontaire, des relations que j'ai réalisées qu'elles étaient toxiques. Et après, par la suite, quelques mois qui suivent, je me mets à voyager. J'ai pris la décision de quitter la France pendant 2 ans et du coup de ne pas rentrer. Et là, j'ai rencontré d'autres personnes. Et là, forcément, bah, il y a eu ce déclic de c'était pas la seule à voir les choses de cette manière-là. De réaliser que si forcément, si elle peut être comme ça, alors qu'en plus, cette personne en question, elle a enfin moi j'ai fait plein de boulot chiant, mais elle en a fait pendant une dizaine d'années. Elle a fait par exemple du ménage. De comment cette personne qui vit cette chose de cette manière-là peut être aussi positif alors qu'au final, je suis pas tant à plaindre que ça. Je suis pas né dans une famille pauvre. Bon, j'ai fait beaucoup d'HLM, j'ai fait beaucoup de banlieue, mais j'étais pas pour autant pauvre. Il y avait toujours de la nourriture dans le frigo. Comment c'est possible qu'une personne qui soit dans une situation, on dit, plus précaire que moi, voit les choses différemment? Et de par là, tout a commencé et de par là, en fait, c'est un questionnement en interne et parfois même, ce qui nous aide, c'est juste de ne pas interpréter les choses. Parfois, c'est juste de vivre, d'être dans la neutralité, ce qu'on appelle l'équanimité, de ne pas faire de différence entre le négatif, le positif, juste de vivre, voir les choses telles qu'elles sont. Et, et voilà, tout ça m'a permis en fait d'avoir ce déclic, de réaliser aussi en voyageant que des gens qui, sous nos standards occidentaux, sont pauvres, et donc du coup, automatiquement, c'est assimilé à doit être triste. Et au mmh, final, ce sont des gens qui ont un sourire, plus éclatant que la plupart des gens en Occident. mmh. Et c'est là qu'en fait, de part ça a commencé avec Shurana, avec cet ami en question, et ça s'est répercuté après et j'ai pu commencer à voir plein de gens qui, selon mes standards de vie, donc si moi j'aurais été dans leur situation, je me serais plaint, j'aurais râlé, j'aurais été négatif, et cetera. Et je voyais que ces gens-là, dans une situation où moi j'aurais été négatif, eux ne l'étaient pas. Et Mmh. de par ça, en fait, ça a emmené, alors mon cerveau il fusait du coup, ça a emmené plein de questions dans tous les sens, mais qui m'ont permis de réaliser qu'au final, ça dépendait de moi et forcément des pensées qui parcouraient ma tête, et de là est venue la méditation et tout ce qui s'en est suivi. OK. Mais du coup, il y a une grosse part, ouais, d'acceptation aussi des choses Mmh. comme elles sont. Et comment avoir, justement cette acceptation des choses sans pour autant se dire: «Bon, bah, c'est une fatalité, bon, bah, voilà, je suis heureuse comme ça et c'est la vie». Comment garder quand même une, part d'acceptation, mais avoir une part d'ambition en se disant: «Me dépasser, me surpasser pour autre chose, pour avoir, Alors ça, pour c'est faire une du très ça, c'est une progrès». très bonne question parce que c'est vrai que la limite, elle est très C'est faible ça? entre, Ouais. heu, accepter ma réalité et en être fier Mmh mh. et vouloir plus. Mmh mh. Alors pour moi, c'est OK de vouloir plus, pour 2 raisons. Première raison, c'est que c'est prouvé que l'évolution d'une personne la rend heureuse. Mmh. Se voir évoluer. Se voir évoluer ne signifie pas obtenir l'objet qu'on veut, obtenir la vie qu'on souhaite, juste voir une progression. C'est éprouvé scientifiquement que ça rend heureux, une évolution. Tu vois, si on remet les choses mathématiquement,
une personne qui passe de 1 500 à 2 000 € par mois, littéralement, sa dose de bonheur, la dopamine qu'elle génère, il y a une augmentation. Par Mmh. contre, une personne qui passe de 50 000 par mois à 40, elle va plus se sentir triste parce qu'il y a une sensation de manque, une sensation Ouais. de régression. Alors que l'autre, même si c'est plus faible, il y a une sensation d'amélioration, de progression, de changement vers l'avenir qu'on veut. Donc Mmh. déjà ça a été prouvé qu'une évolution, surtout quand on est, à à des stades du début, sur quel que soit l'aspect de la vie, de se voir évoluer elle. Et secondement, heu, parce qu'au fond de nous, on sait tous ce qu'on est capable de faire. C'est Et ça. ça n'empêche pas d'être satisfait de ce que l'on a. J'ai Mmh. cette manière d'exprimer la chose. Pour moi, tu dois être satisfait, Mmh. mais tu ne dois pas chercher à l'être. Et il y a quelque chose de bien spécifique là-dedans parce que souvent, les gens qui ont des ambitions et qui veulent faire des choses et qui ont, par exemple, déjà réussi à accomplir certaines choses, l'entourage peut dire: «Oui, mais sois satisfait de ce que tu as». Le problème de ça, c'est que la personne peut déjà être satisfaite de ce qu'elle a. Et en fait, si elle veut continuer, c'est peut-être parce qu'au fond d'elle, elle sait qu'elle peut plus. C'est pas une question forcément de vouloir posséder plus, de vouloir faire plus, mais juste de: «Est-ce que je suis aligné avec la vie dont je suis capable d'avoir?» Peu importe la famille dans laquelle je suis né, peu importe ma situation géographique, si je pense sincèrement au fond de moi-même pouvoir vivre telle vie, en fait, m'en empêcher va pas m'aider à être heureux. Alors que m'aider moi-même à obtenir cette vie que je sais au fond de moi obtenir, non pas parce que on m'a dit que c'était bien, non pas parce que apparemment c'est bien, non pas parce que c'est le chemin qu'il faut prendre, mais parce que je sais que personnellement, la vie que je sens qui pour moi, c'est de vivre à 2 endroits à la fois. Mmh. C'est pas quelque chose qu'on m'a partagé, mais j'ai essayé là, ça fait 1 an et demi que je suis au même endroit. Je réalise bien que c'est pas fait pour moi. J'ai passé 7 ans de Ouais. ma vie à être plus à l'étranger qu'en France. Ouais. Là, j'ai passé 1 an et demi de par un projet que j'ai développé qui est un centre de yoga, dans Mmh. l'Allier entre Lyon et Vichy, Mmh pour au mh. final réaliser que c'est cool, il y a de la neige, il y a les montagnes, enfin c'est un climat qui est différent pour moi, Mmh. mais c'est pas fait pour moi. Mon potentiel, Ouais. ma vie, telle que je la conçois, c'est de vivre à 2 endroits à la fois. Il y a des Mmh gens, mh. ils vont te dire: «Oui, mais sois satisfait, tu as une grande maison, ceci». Ouais. C'est pas une question de chercher à l'être, Ouais. c'est je le suis, c'est Tu juste le que ressens. je ressens que je suis censé vivre à 2 endroits et en plus, pour le coup, j'ai essayé de vivre à un endroit et c'est pas fait pour moi. Mmh. J'ai besoin de changement, de mouvement et voilà, donc du coup, ce que tu dis, c'est intéressant parce que la limite, elle est très faible Mmh. entre après ça n'empêche pas d'accepter certaines choses. C'est-à-dire, une fois d'accepter sa réalité d'aujourd'hui, d'accepter les choses qu'on possède, d'accepter les relations qu'on a, de se dire: «Ouais, c'est génial, cette personne, elle est en vie, en fait». Mmh. Ma maman, elle vit, ma petite sœur, je la vois de temps en temps, ceci, cela, enfin, tu vois? Ça n'empêche pas que d'être reconnaissant, en fait. Mmh. Et parfois, les gens ont du mal à accepter qu'on peut être reconnaissant et vouloir plus parce qu'on sait en être capable. Complètement. Et ça, pour moi, c'est OK. Après, c'est sûr que vouloir plus parce qu'on n'est pas reconnaissant, c'est pas la solution. Parce qu'il y a toujours des choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Et la reconnaissance, c'est la base de toute évolution. Yes, entièrement d'accord. C'est vrai qu'il y a 2 extrêmes comme ça qu'on peut retrouver parfois chez les gens. Soit ils sont toujours dans un sentiment d'insatisfaction. Ils ont l'impression qu'il faut qu'ils aient ça pour être bien, il faut que j'ai ça pour être heureux. Quand j'en serai à ce niveau-là, là, je me sentirai bien. Mmh. Et puis, il y a l'extrême inverse des personnes qui se satisfont entièrement de tout ce qu'elles ont, qui restent dans une passivité, en fait, de toute façon, c'est comme ça, en fait. Et il y a pas Mmh. cette, ce développement personnel, ce dépassement de soi et puis juste, comme tu le disais si bien, il y a pas ce: «Qu'est-ce que je veux vraiment moi pour moi?» Ouais, ça me paraît être à ce niveau-là, mais du coup, c'est ce que je veux vraiment et du coup, ça va me demander de sortir de mon état présent, quoi. Et Ouais, j'imagine et que c'est sortir de sa ouais, zone de confort, du coup, pour rebondir sur ce que tu es en ouais. train de dire, du coup, ça nous pousse à sortir de nos zones de confort, ça nous pousse à Mmh. prendre des risques et à chaque fois qu'on prend des risques, on réalise qui l'on est. Parce que Mais c'est oui, uniquement quand on va faire des choses qu'on peut réaliser si ce qu'on ressentait est vrai. tout à Et fait. j'en suis arrivé à cette phrase dont je suis très fier pour le coup d'avoir trouvé. C'est en faisant ce dont on pense ne pas être capable de faire que l'on devient celui ou celle dont on pensait ne pas être capable d'être. Je Yes! répète,
C'est that's en true. faisant ce dont on pense ne pas être capable de faire que l'on devient celui ou celle dont on pensait ne pas être capable d'être. Yes. Parce qu'au fond de nous, toute personne qui a vécu une adolescence peut-être un peu difficile aspirait à une vie différente, aspirait à être peut-être un peu plus reconnu, aspirait à être peut-être un peu plus respecté, aspirait à être un peu plus valorisé, de par ce que l'on fait, de par qui l'on est, et ainsi de suite. Et sauf qu'on n'a jamais vraiment osé se montrer, oser prendre des risques. Et c'est le fait de le faire qu'à un moment donné, on a ce feedback de la vie et on réalise qu'en fait, oui, je peux devenir la personne que j'imagine pouvoir devenir. Mais si on passe pas par cette étape de prendre des risques, sortir de son zone de confort, c'est On un peu découvre. attendre de gagner au loto sans gratter le ticket. Ouais, c'est vrai, mais il y a des personnes qui osent pas justement parce que leur pourquoi n'est pas assez brûlant. Toi, tu Mmh. parlais tout à l'heure de ton besoin de on a des b parfois c'est pas juste des envies, il y a certaines personnes comme tu disais toi et moi c'est pareil, un besoin de liberté. Moi, je peux pas travailler pour un patron depuis l'âge de 20 ans, je le sais, je ne peux pas, ça me tuerait littéralement, je le sais, donc j'ai pas le choix en fait. Il faut que je me sorte de ma timidité d'une manière ou d'une autre, sinon je meurs, en fait. Et tant qu'on n'a pas ce pourquoi qui est brûlant, j'ai l'impression que, bah, je suis entre 2, ça passe. Donc du coup, je me contente, enfin voilà, je prends pas les risques quoi qui enfin je parlais là de ça justement récemment avec une fille qui a envie de se lancer, de faire par exemple ce que tu fais en tant qu'entrepreneur, tu vois? De faire des formations, faire du contenu et puis être plus libre, d'avoir le temps de s'occuper de ses enfants et cetera. Mais elle me dit: «Mais j'ai peur». Je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu as à perdre? Lance-toi, vas-y, fais-le, tente, au pire, tu recommenceras». Elle me dit: «Ouais, mais bon, ça va me prendre du temps, ça va me fatiguer et puis ceci et puis cela», puis un tas d'excuses que je comprends, hein. Mais ouais, moi, ça me fait juste me dire qu'à un moment donné, le pourquoi n'est pas Mmh. suffisamment fort pour justement prendre des Alors, risques. je te suis entièrement, mais par contre, pour moi, il y a une nuance qui est super importante. C'est qu'il y a une promotion de l'entrepreneuriat Mmh mh. depuis quelques années, hein, mais de plus en plus ces derniers mois, surtout de par la situation actuelle, et cetera. Mais l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Mmh, c'est vrai. Et le truc, c'est qu'on peut très bien vivre enfin, pour te dire, ma salariée numéro 1, mon second cerveau, de base, elle était en freelance depuis plusieurs années. Bon, elle est pas vieille, elle est très, très jeune, mais ça faisait déjà plus de 4 ans qu'elle était en freelance et elle a décidé d'être salariée avec moi. Heu, Pourquoi? Bah, parce que forcément, déjà, il y a une structure qui est légèrement différente dans la plupart des boîtes. Elle peut prendre des jours un peu quand elle veut, mais aussi il y a un engagement de sa part qui est différent de la plupart des salariés de n'importe quelle boîte. Donc c'est au final, elle mérite la condition qu'elle a et donc du coup, elle a tous les avantages du salariat et pas les inc et les avantages, également, de l'entrepreneuriat. Mais souvent, pour moi, ça, c'est une discussion qu'il faudrait avoir, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde Mmh. et se lancer dans l'entrepreneuriat pour avoir plus de temps, oui, mais il y a de grandes chances que déjà ça soit pas le cas pendant pas mal de temps. Mmh. Parce qu'en général, quand on quitte un 9h-5h, c'est pas pour faire 9h-12h. Mmh. La plupart des gens que je connais qui réussissent, hein, et qui ont réussi, on va dire à son échelle de temps, une échelle financière, n'ont pas quitté un 9h-17h pour faire 9h-17h, hein. C'est plus, transformé en 8-8. Mmh. Et ils l'ont fait pendant une certaine période. Alors après, ça c'est OK. Si on a un pourquoi et que c'est quelque chose qui nous passionne et qu'on a vraiment envie, par exemple, je sais pas, d'avoir sa propre structure ou d'être libre géographiquement, et cetera. C'est sûr que en fonction de ce qu'on fait, que ce soit dans le design, dans la création de contenu ou dans tout ce qui est artistique, et cetera, au niveau du web, c'est sûr qu'on a une possibilité inouïe de liberté géographique. Cependant, ça passe automatiquement par une étape de énormément travailler pour la plupart des gens. Et au-delà de ça, l'entrepreneuriat, secondement, génère énormément de stress. Mmh. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à gérer le stress parce que c'est pas pareil quand on reçoit un chèque à la fin du mois et qu'on n'a pas besoin de se préoccuper de la santé et de la structure pour laquelle on travaille. Quand Mmh. c'est notre structure, on doit s'en préoccuper. Et troisièmement, point important qui est en train de me filer de la tête, bah, justement, c'est celui-là, c'est marrant de me filer la tête, c'est les pensées. Parce que la plupart des salariés, le week-end, quand ils ont fini de travailler, ils pensent plus à la boîte. Quand les gens sont en auto-entreprise, j'ai même un ami qui pour moi, depuis je ne sais pas combien de temps, je lui dis: «Va,
te mettre à ton compte parce que c'était le meilleur vendeur de Darty tous les mois depuis je sais pas combien d'années. Il a quitté la OK. boîte, ils l'ont repris. Il a quitté la boîte, ils l'ont repris. Il a requitté, ils l'ont repris. Donc, c'est clairement un très bon élément. OK. Et lui, il me dit, c'est hallucinant, j'arrive jamais à m'arrêter de bosser. Alors, bien sûr, Mmh. ça s'apprend. On peut se faire aider, monter une équipe, déléguer et ainsi de suite. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez parlé. Mais quand on est dans l'entrepreneuriat, stopper le cerveau, ça complique les choses. Parce que forcément, on va en permanence, tu vois, penser à différentes choses. C'est plus difficile pour les gens qui sont dans l'entrepreneuriat de se déconnecter que les gens qui sont salariés. J'ai un autre ami, Mmh. pour finir là-dessus, l'autre fille qui lui fait un boulot il pourrait très, très bien se mettre à son compte facilement parce qu'il est programmeur. Donc il programme des trucs, il fait des trucs que je comprends pas et cetera sur internet. Heu, mais lui, il me dit: «Jamais je me mettrai à mon compte». Parce qu'il aime cette déconnexion de travail, dans l'humain. Mmh. Et ça, pour moi, c'est un dialogue qu'il faudrait un peu plus avoir, notamment en France. Hem, c'est pas assez mieux. Après, c'est sûr qu'on peut très bien réussir une carrière. Il y a de plus en plus de télétravail qui se développe, donc même en tant que salarié, on peut avoir une quelconque liberté. Et je peux même te partager une expérience personnelle. Avec Quand plaisir. quand tu es, le meilleur élément, Mmh mh. même dans le salariat, tu es plus libre. Quand je faisais du fundraising, donc tu sais, ceux qui sont là dans la rue en te faisant: «Coucou, salut», tu connais cet asso? Tu vois? OK. Je dis: «Bah, alors, faut pas faire ça, sinon ça fonctionne pas». Mais j'ai été, avec Médecins sans frontières, le numéro 1 des signataires en France. OK. Alors tout le monde ne va pas être numéro 1, cependant, quand tu as un bon élément, tu peux partir plus tôt. Quand tu as un bon élément, tu peux dire: «Ah, je veux 3 jours de week-end». On va Mmh. pas te le refuser parce Mmh. qu'on sait ce que tu apportes à côté. Et dans le salariat, c'est possible d'avoir une quelconque liberté. Alors c'est sûr, sur certains aspects, pas autant que dans l'entrepreneuriat, sur d'autres aspects, plus que dans l'entrepreneuriat, mais on peut Ouais. toujours avoir cette liberté à partir du moment donné où, un, on est compétent dans ce que l'on fait, 2, on devient un maillon important de la société et 3, la société, elle sait qu'elle peut compter sur nous. Et à partir du Mmh. moment où c'est le cas, en tant que salarié, on peut avoir des libertés. C'est juste qu'on ne va pas les obtenir comme ça par magie. Il va falloir bosser. Donc il va falloir être motivé, et cetera. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, non, mais tu as bien fait de rectifier les choses parce qu'effectivement, heu, être entrepreneur, c'est tout un métier à part entière et parfois on tombe dans l'effet inverse d'être son propre patron et en même temps son propre salarié et on bosse encore enfin c'est Alors, pire. je vais te dire une phrase qui résume exactement ce que tu viens de dire, mot pour mot, mais avec des mots différents. OK. You are the master and the slave. Eh bah, exact. Tu es le maître et l'esclave en même temps. Et ça, c'est la condition, honnêtement, à vue d'œil, à vérifier les pourcentages, je peux me tromper, mais ça m'étonnerait, de au moins 80% des auto-entrepreneurs. Ouais, Ils sont les maîtres et l'esclave en même c'est temps. vrai, c'est vrai. Alors bien sûr, c'est des choses qui s'apprennent, tu vois? Déléguer, par exemple, on sort un peu du sujet du truc, mais là où c'est intéressant, c'est que c'est mettre son ego de côté. La première fois que j'ai délégué, que j'ai demandé à une personne de m'aider et de la rémunérer pour ça, beh, c'est frustrant parce qu'on a travaillé, il y avait que nous, on a travaillé énormément, on a mis des sous de côté et au final, on réalise qu'en fait, ces sous, c'est pas pour nous. Ces sous, c'est pour payer cette personne. Ouais, Et donc ça demande énormément de mettre son ego de côté parce qu'en fait, c'est le fruit de notre travail qui est pour quelqu'un d'autre. Donc bien ouais, sûr, dans le but, c'est de développer les choses et cetera, mais sur le moment, c'est assez difficile c'est quand même. dur. Je La connais. la la 1re fois, quoi. Mais oui, donc du coup, ouais. Mais Ouais, on mais peut c'est un su mmh? ouais? Non, vas-y, je t'écoute. Non, non, j'allais dire, c'est un sujet, en tout cas, ce que j'ai je pense qu'il mérite d'être développé encore plus. Toi, ton parcours en tant qu'entrepreneur, comment tu as fait pour évoluer, pour grandir en tant qu'entrepreneur, pour, voilà, faire grandir ton entreprise? Comment on passe de quelqu'un qui accompagne les autres à j'ai une casquette de leadership, de chef d'entreprise, enfin, c'est 2 casquettes différentes. En fait, on peut être excellent dans son talent, dans son art et puis, mettre la casquette de leader qui vend, qui évolue, c'est encore autre chose. Donc tout ça, c'est des sujets qui voilà, j'aimerais bien t'entendre là-dessus, si on a encore un tout petit peu de temps. Oui, oui, bah, en gros, par rapport à tout ce qui est casquette, alors c'est sûr qu'on peut avoir différentes casquettes au sein de sa propre structure. On peut, faire différentes choses. Cependant, il faut savoir ce en quoi on est bon et faire ce en quoi on est bon et devenir excellent dans ce en quoi on est bon. Mmh mh.
c'est un peu la logique inverse du système éducatif. Mmh. Le système éducatif, désolé pour tous ceux qui ont bien réussi à l'école, mais le faire ne va pas t'aider à réussir dans la vie. À part, pourquoi pas, être salarié dans certaines structures bien définies. Mais le principe de l'éducation nationale, c'est, tu as, je sais pas, 5 en maths, il faut avoir 10. Tu as 15 en français, c'est bien. Tu as 8 en géo, il faut avoir 12. En fait, on veut être moyen partout. Et dans la vie, les gens qui réussissent vraiment, trouve-moi tous les exemples que tu veux, tous les gens que tu connais, que tu considères comme ayant réussi dans leur vie sur quel que soit le domaine de la vie, ils font pas ça. Tu Mmh. prends tous les artistes que tu veux, tous les sportifs que tu veux, tous les entrepreneurs que tu veux, ils ont tous une fonction. Et même ceux où on croit qu'ils en ont plusieurs, au final, ils n'en ont pas. C'est une illusion. Ils ont une fonction. Moi, ma fonction, alors il y a toujours sous-catégories, mais ma première fonction, c'est de créer. Je Mmh. suis un créateur. C'est pour ça que Mmh. j'arrive à partager des vidéos tous les jours sur ma chaîne Bien-être. Mmh. On est en train de développer plein d'autres trucs. Je développe un centre de yoga, on le loue, on organise mes événements, des événements de prestataires. On fait plein d'autres trucs. Mais ma Mmh. fonction principale, c'est ça. À côté de ça aussi, j'aide d'autres entrepreneurs parce que j'ai une agence, etc., de communication. On fait plein d'autres trucs. Mais ma fonction principale, c'est la création. C'est ce que j'ai choisi parce que forcément, c'est un choix. Euh, Et moi, après, du coup, j'ai une équipe, j'ai une personne qui s'occupe du coup un peu de tout, parce qu'il faut une personne, une sorte de bras droit. Donc, clairement, on ne peut pas gérer une boutique en ligne, une activité purement en ligne en produits dématérialisés, un centre de yoga et une agence tout seul. Pas possible. Mmh. Donc, il faut se mettre en position avec des personnes qui sont meilleures que nous. Il y a des monter les vidéos, je sais le faire, mais Damien, il est meilleur que moi. Mmh. Donc déjà, il fait mieux et en plus, il me gagne du temps. Pour que je me préoccupe de. Donc, on ne peut pas tout faire. Alors, il y a toujours une période où on est obligé d'avoir un peu toutes les casquettes, sauf qu'au final, on a une quantité d'énergie bien définie. Si je mets toute cette énergie-là, ben, j'ai 100% de l'énergie là. Si j'en mets 10% là, 10% là, 18% là, on est fatigué à la fin de la journée. Et au final, on Complètement. a un peu rien accompli. C'est un peu comme avoir une to-do list et vouloir faire un peu de tout. Ça ne fonctionne Mmh. pas. Ouais. Il faut savoir quelle est. Et c'est pas. Il y a l'aspect de tâches importantes, mais pas que. Il y Mmh. a aussi l'aspect de en quoi je suis bon, qu'est-ce que Mmh j'aime mh. aussi faire. Mais en fait, il faut trouver un équilibre. Parce que moi, il y a des Mmh. trucs que j'aime bien faire, mais que je ne peux pas passer mon temps à le faire parce que j'ai d'autres trucs à faire. Donc, il faut faire des compromis dans la vie. Choisir, c'est choisir, c'est renier, c'est rejeter. Donc, automatiquement, quand on fait un choix, pour aller à gauche, on rejette le fait d'aller à droite. C'est partie de la vie. Donc, Mmh. il faut juste se dire, est-ce que je préfère aller à gauche ou est-ce que je préfère aller à droite? Et Mmh. parfois, sur le chemin de gauche, il y aura différentes options, mais on ne pourra pas toutes les prendre. C'est un peu comme, si tu regarde, on va dire ça comme ça, on va illustrer la chose avec le voyage. Il y a un proverbe de voyageur qui dit: «Si tu ne peux pas l'emmener en haut de la montagne, c'est que tu n'es pas censé le prendre avec toi». C'est une logique de voyageur dans le mode, tu voyages avec un sac à dos, quoi. Parce que les gens, ils voyagent avec des gros trucs et clairement, si tu ne peux pas l'emmener en haut d'une montagne, tu n'es pas censé l'avoir. Mais c'est un peu la même logique où tu vas prendre l'essentiel et dans une logique de vie, tu vas faire l'essentiel. L'essentiel en quoi tu es bon, l'essentiel que tu veux développer et à côté de ça, il faut se faire aider. Donc il y a différentes étapes sur lesquelles on se fait aider. On ne peut pas se faire aider tout le temps, à n'importe quel moment. Voilà, il y a tout un process à mettre en place, c'est juste qui prend du temps, mais essentiellement, c'est plus fun d'être à plusieurs. Comme le dit le proverbe africain, seul on va vite, mais à plusieurs, on va plus loin. On va plus loin et c'est vrai, carrément. OK, donc le leadership, c'est aussi avoir des talents qui nous accompagnent à atteindre la mission plus loin, en fait. Pour résumer, ça Ouais. serait ça? Ouais. Ouais, il y a même des Mmh. gens, tu vois, bon, j'aime pas cet exemple parce que c'est pas pour moi une personne que je valorise, Steve Jobs. Je le valorise OK. pas de par son management, etc. Je valorise plus des gens du style John Paul Devoria. Il a plusieurs sociétés. Sur sa société de shampoing, il a plus de 1000 employés. Il a eu en plus de 30 ans uniquement 25 ou 27 personnes qui ont démissionné. Moi, c'est quelque chose que je respecte. C'est quelque chose que je valorise. Le fait que les gens décident de rester, ça veut dire qu'ils se sentent bien. Il offre le Mmh. repas à ses salariés, etc. Moi, c'est quelque chose que je valorise. Steve Mmh. Jobs, je ne le valorise pas. Cependant,
lui, son rôle, par exemple, si on prend un exemple, c'était un chef d'orchestre. Il avait un peu de connaissances, mais il savait pas faire grand-chose. Ouais, c'est Son ça. sa Le truc qu'il a décidé de masteriser, c'est prendre des baguettes et dire: «C'est parti toi tu t'arrêtes, allez-y». C'était un chef d'orchestre, c'est en aspect entrepreneuriat et tout le monde a ses forces. C'est vrai, idéalement, ses faiblesses, les diminuer un peu, idéalement, mais essentiellement, il faut maximiser ses forces, toujours. J'aime bien ce que tu dis, ça me fait penser à l'auteur d'Harry Potter, J.R., je sais plus son nom de famille, Rowling, je Oui, J.K. Rowling, ouais. voilà, qui, était une femme apparemment très éparpillée, très désorganisée et on lui disait toujours: «Mais travaille sur ça, améliore-toi» et elle disait: «Mais non, en fait, je vais dépenser plus d'énergie à me focaliser sur mes faiblesses qu'à me concentrer sur mes points forts». Donc elle a préféré se focaliser sur ses points forts et déléguer la partie organisation et la partie, voilà et ça voilà, ça me fait penser à ce que tu dis effectivement. Genre, le côté chef d'orchestre, ouais, c'est un petit peu celui qui voix, qui sait, quels instruments vont arriver à quel moment, mais il sait pas Mmh. jouer de la flûte, il sait pas jouer de la guitare, donc il va choisir les bons instruments au bon endroit, mais c'est très, très, très intéressant en tout cas. Merci pour toutes ces images, je pense que sur l'entrepreneuriat, c'est très parlant, en fait, tout ce que tu viens de décrire. J'aurais une dernière question. Est-ce que tu pensais, il y a quelques années, que tu en serais, là aujourd'hui? Alors là où je suis aujourd'hui, absolument pas. La réponse est non. À faire ce que je fais, d'une certaine manière, oui. Mmh. Des membres de ma famille, il y a des gens parfois sur les réseaux qui m'ont dit: «Ouais, Jean, tu as changé par rapport à avant». Les membres de ma famille et les gens qui me connaissent depuis plus de 10 ans me disent: «Tu as absolument pas changé, tu as toujours été comme ça». Donc c'est quand même assez marrant quand même de voir que des gens qui, font juste des projections sur nous pensent qu'on change de par le Complètement, fait que c'est vrai. leurs projections ont changé au fur et à mesure du temps et que Mmh. peut-être je n'ai fait qu'amplifier qui j'étais plutôt que de Mmh. changer qui ils pensaient que j'étais. Mmh. Heu, j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat. Bon, il y a des choses que je peux pas trop dire, mais voilà, j'ai toujours, été un entrepreneur, pas forcément avec des statuts à la base. Quand j'étais plus jeune, à l'âge de 17 ans et cetera, je me suis toujours débrouillé et ça, c'est en soi indirectement grâce à ma maman, le fait d'avoir vécu dans toutes ces cités et cetera et de me débrouiller, d'aller chercher du boulot, de me débrouiller. C'est en soi indirectement grâce à la position dans laquelle ma mère s'est mise et m'a mis, ça m'a permis d'apprendre à me débrouiller. Voilà, pour simplifier sans trop rentrer dans les détails. Mais voilà, du coup, c'est sûr qu'après, là où je suis aujourd'hui, avec un centre de yoga, avec une équipe derrière, le fait de voyager comme ça et plus voyager, parce qu'avant quand je voyageais, vu que je voulais voyager, mais j'avais pas beaucoup d'argent, il y a des solutions. C'est juste qu'il faut échanger ton temps. Donc au lieu de faire un direct, c'est toi qui vas créer tes escales, tu vas prendre les avions qui sont à 3 heures du matin, tu vas volontairement passer par la douane pour réduire en fait le coût des billets d'avion. Et au final, au lieu de prendre un avion qui dure 11 heures d'un coup, ben, ton voyage pour aller au même pays, il va te prendre, je sais pas, 27 heures, 30 heures. Ah, donc c'est sûr qu'il y a toujours des solutions, peu importe la condition financière de la personne. Par exemple, voyager, dire j'ai pas d'argent pour voyager, c'est un mensonge. Je l'ai vécu. Je connais même des amis qui ont vécu voyagé dans plein de pays avec encore moins de moyens que moi et c'est toujours possible. Donc c'est sûr que il y a pas 5 ans peut-être, mais parce que le temps il passe et je dis toujours 5 ans, mais il y a 10 ans, c'est sûr que j'aurais pas avancé. Il y a 10 ans, j'ai eu plus de 25 boulots, j'ai fait tous les boulots les plus chiants que tu peux Waouh! imaginer, OK. que ce soit la plonge, que ce soit le ménage, que ce soit travailler dans un centre de tri déchets, que ce soit serveur, que ce soit commis de cuisine, que ça soit bon, j'ai fait des trucs dans le marketing, ça va. Quel truc chiant j'ai fait? Bon, j'ai travaillé dans la rue en tant que différents trucs. J'ai fait des boulots administratifs à coller des enveloppes. J'ai fait l'esclave dans des champs de tomates. Bon, j'ai travaillé dans des champs avec, du cannabis, mais là ça va, tu un esclave, mais tu étais bien payé, donc on va pas s'en plaindre. Mais voilà, j'ai fait plein de boulots chiants. Donc Ouais. c'est sûr qu'à cette époque-là où, la plupart à part dans la restauration où j'ai réussi à une époque à devenir chef de rang, j'avais jamais eu plus que le SMIC et donc forcément, heu, OK. for à part certains boulots, mais
si tu remettais au nombre d'heures, j'étais en dessous du SMIC. Parce que Mmh. je faisais en sorte en voyageant, pour finir là-dessus, de Mmh. toujours trouver des boulots où je peux être payé à la commission, ou comme ça, en fait, je travaillais 14 heures par jour Mmh. et je pouvais, travailler que 1 mois et après pas travailler pendant plusieurs mois. Et quand Mmh. tu remettais ça à l'échelle d'heures, en fait, j'ai toujours été peu payé. Heu, mais donc c'est sûr que, j'aurais jamais pensé avoir un centre de yoga, j'aurais jamais pensé, voyager de la manière dont je voyage, loger dans les endroits où je loge, avoir les gens qui sont à mes côtés, les gens que j'ai à mes côtés, à la limite, en soi, j'avais déjà eu des gens, qui m'ont soutenu à certaines périodes, mais c'est sûr que parfois on a tendance à oublier de se poser et à réaliser la vie qu'on a aujourd'hui, et que peu importe la vie qu'une personne a, même si c'est pas encore la vie qu'elle souhaite obtenir, de réaliser le parcours. Même Mmh. si j'étais pas dans mon centre de yoga, à une époque, je vivais dans un petit bateau, c'était une pénichette, c'est une chambre de bonne sur l'eau, ça faisait à l'intérieur peut-être 14 mètres carrés, mais pour moi, c'était en mode, bon, le truc, c'était une épave sur l'eau, hein. Bon, ça faut pas le dire, mais rien que le fait d'avoir acheté une épave sur l'eau qui faisait une chambre de bonne, j'étais là en mode: «C'est génial», et c'est là qu'on Ah se ouais? voit évoluer, en fait. Même si sur un aspect extérieur, on peut réaliser que c'est une épave, comme une voiture où il y a de la corrosion et cetera. Mais quand on n'a pas eu de voiture et qu'on a une voiture, même avec de la corrosion, on est là en Complètement. mode: «C'est génial». C'est trop bien. Voilà, et donc Mmh. pour finir, dernière phrase, Mmh mh. ne surestime pas ce que tu peux faire en 1 an, mais Waouh! ne Yeah. mais ne sous-estime pas ce que tu peux faire en 5 ans. Parce que les gens, ils ont tendance à imaginer qu'ils font une action, leur vie change, chose que la plupart du temps, c'est pas le cas. Par contre, ils ont tendance à oublier qu'une centaine d'actions peut considérablement changer le cours de leur destinée. L'effet cumulé. L'effet cumulé, exact. Yes. OK, beh, merci pour cette conclusion. Moi, je vais repartir avec cette phrase dans la tête, du coup, je vais méditer dessus. Merci beaucoup, Jean, pour ce partage, très, très, très inspirant. Je pense que ça va en inspirer énormément. Merci à toi de m'avoir accueilli, merci d'avoir échangé avec moi. Merci, pour toutes ces questions qui, m'ont fait beaucoup parler du coup, au final, plus que Mmh. prévu. Donc, merci à toi. Ça nous a fait du bien. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a beaucoup nourrie, donc merci d'avoir autant parlé et à très bientôt, en tout cas, j'espère. Génial, à très bientôt, prends soin de toi, et pour tous les gens qui, veulent découvrir ce que je fais aussi, Oui! alors je parle pas forcément de tout ce qui est, entrepreneuriat sur, ma chaîne bien-être, mais voilà, ils peuvent, regarder ce que je fais, je partage plein de choses par rapport à la perception et cetera, le bonheur au sens large du terme. Ils tapent Jean Laval tout simplement, sur YouTube, et il y a beaucoup de vidéos, donc il y a de quoi faire, et les gens verront, simplement. Et tu as plusieurs chaînes YouTube, il me semble? Ouais, mais je préfère, c'est un choix, mais je Mmh mh. préfère que les gens découvrent par eux-mêmes les autres chaînes s'ils sont, D'accord, hem ça a été un choix, juste pour voir si on OK. arrivait à redémarrer de zéro. Mmh, Parfois on fait des OK. trucs bizarres comme ça, Ah, mais mais ouais, du coup, juste la chaîne Jean Laval, c'est là ça où marche. l'aventure a commencé. Je pense que c'est là où les gens, c'est ce que les gens doivent découvrir en premier, et après s'ils doivent découvrir le reste, ils me découvriront. J'aime bien laisser une partie de la magie de la vie opérer. Sympa et ben, écoute, je partagerai le lien de ta chaîne YouTube Jean Laval avec plaisir pour que les personnes puissent découvrir un peu plus de qui tu es. Exact. Bah, merci à toi en tout cas, et très bonne Merci. soirée parce que, le soleil commence à se coucher là. Oui, il fait sombre, ouais. Ben, merci Jean et puis à très bientôt. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.